Dernière retouche maquillage dans la Manche. Depuis plus de 10 ans, Teddy Botrel met en beauté les vitrines à l'approche du Tour de France. Mais cette année, avec un grand départ du Mont-Saint-Michel, l'engouement est particulier. J'ai jamais vu autant de vitrines de fêtes dans un périmètre aussi court, quoi. Moi personnellement, dans un département, faire plus de 100 vitrines, rien que dans la Manche, c'est pas mal. Sur le port de Granville, la plupart des commerçants jouent le jeu. Pour eux, la Grande Boucle est une occasion rêvée de faire découvrir la ville sous son meilleur profil. C'est un événement sportif quand même, je dirais presque mondial, même si c'est le Tour de France. Et c'est un tout petit département qui va être effectivement montré au grand jour, donc faut se faire beau, quoi, un peu plus que d'habitude. Mais état d'urgence oblige, l'édition 2016 est placée sous très haute surveillance. Pour la première fois, le GIGN sera déployé tout au long du parcours. Rien que dans la Manche, plus de 2700 pompiers, policiers et gendarmes pour sécuriser les étapes. Le contexte national et international nécessite une attention particulière. Nous avons rajouté des éléments dans ce domaine, notamment physionomistes, notamment contrôle des foules, si je puis dire, observation et renseignement. Mais je crois que le premier des soucis que nous avons, c'est que le Tour de France reste une fête. Une fête qui devrait rassembler près d'1 million de visiteurs. La plupart des hôtels affichent complet depuis plusieurs mois. C'est une augmentation environ de 30% du chiffre d'affaires, parce que la première semaine du mois de juillet n'est pas une semaine haute saison pour nous. Et puis surtout, c'est en termes de conséquences, c'est forte notoriété, puisque des images partout dans le monde. Donc à court, moyen et long terme, évidemment que c'est très très positif pour nous. 435 km de course à travers la Manche et des lieux emblématiques du tourisme mondial, l'édition 2016 du Tour promet 3 premiers jours grandioses avant de s'élancer sur les routes de France.